Amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de text to vidéo. Donc, on va voir comment on peut générer de la vidéo à partir du texte. Et ça, grâce à un nouveau modèle qui est basé sur le modèle ModelScope dont j'ai fait une vidéo précédemment sur cette chaîne. On va voir un peu les tests, ce qu'on peut faire avec. On va voir que c'est loin d'être satisfaisant, mais la génération de vidéos à partir de texte, c'est grosso modo maintenant le Saint Graal de l'art génératif. Mais en attendant, le générique. Alors ce modèle, il s'appelle, je ne sais pas très bien comment on le prononce, Potat 1, qui est donc un modèle qui a été fine-tuné à partir du modèle précédent qui était ModelScope. Alors je n'ai pas eu le temps de rentrer dans tous les détails, mais grosso modo on a un dataset, on a plein d'outils qui ont été utilisés pour fine-tuner ce modèle, et puis ici on a le lien vers le modèle de base qui est ModelScope, donc on avait pu générer des vidéos directement dans Automatic 1111. C'est aussi un modèle de diffusion, et donc sur ce Hugging Face, on a un peu tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi le lien vers le GitHub. Mais surtout, si vous voulez l'essayer, il y a tout simplement un Google Colab. Alors, on ne va pas encore pouvoir l'utiliser dans nos projets artistiques, mais disons que ça permet déjà de voir ce qui se trame et de voir ce que ça donne, un peu l'avancement des travaux dans ce domaine-là. Parce que oui, générer maintenant du texte, générer de la vidéo à partir du texte, c'est vraiment le Saint Graal maintenant, parce qu'on veut pouvoir générer des animations, des films, des séries, etc. On veut avoir encore plus de liberté dans notre façon de faire de l'art génératif. Et puis, l'image, on va pas dire que c'est plié maintenant, mais on n'a plus beaucoup de limites dans ce domaine-là. On est capable de faire maintenant avec de l'IA des choses absolument magnifiques, en très peu de temps. C'est extrêmement puissant maintenant les modèles de diffusion, mais on aimerait bien pouvoir animer tout ça et puis en faire des vidéos. Alors vous avez le Google Colab, il est vraiment très très simple. On a une première zone, c'est juste installer les packages Python qui sont nécessaires, donc on l'exécute. Voilà, après un petit instant, vous avez tous les packages qui se sont installés, et puis normalement vous n'avez pas de message d'erreur, ça devrait tout bien se passer. Et vous avez la deuxième zone qui va vous permettre de générer la vidéo. Donc vous avez un prompt, bon ça on connaît, qui est à la base, l'exemple de base c'est Waterfall, donc c'est pour générer, là par exemple, une vidéo de chute d'eau. Vous avez un prompt négatif, vous avez le nom de pas qui est similaire au sampling step. Le Gadden Scale, qu'il ne faut pas mettre trop haut, sinon ça donne des vidéos qui sont assez moches. Le nombre de frames par seconde pour la vidéo, et le nombre de frames à générer. Donc là, de base à 10. Et puis une fois que vous avez mis tout ça, vous pouvez prendre l'exemple de base, vous appuyez ici pour générer la vidéo. Donc, c'est ce qu'on va faire. On lance. Voilà, ça va prendre quelques minutes, mais moi, comme j'ai la capacité de voyager dans le temps, c'est instantané. Et vous aurez le résultat dans votre espace dossier ici. Vous avez un répertoire qui s'appelle Output, et vous avez toutes vos vidéos générées, avec le prompt au départ dans le nom de fichier. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle, et qui a été soulevé un peu partout sur Internet, c'est qu'il permet de générer des vidéos qui sont quasi HD. Donc là, on a du 1024 x 576. Donc la vidéo qu'on vient de générer, là, avec Waterfall, ça nous donne tout simplement ceci. Alors, la vidéo est très courte, parce qu'on a 10 frames avec 24 images par seconde, donc c'est très très court, c'est même pas une seconde. Mais la qualité est plutôt pas mal, les mouvements sont plutôt intéressants, la vidéo est effectivement HD, elle est assez bonne qualité, même si c'est pas utilisable directement, à mon avis, dans les projets qu'on veut faire. J'ai testé d'autres
d'autres prompts. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces vidéos et j'ai utilisé l'outil, l'extension de Deforum, qui est un outil d'upscaling de vidéos, pour upscaler ces vidéos x4, pour arriver à une résolution de 4096 par 2306. Et donc la vidéo qu'on vient de voir, eh ben, on obtient ceci. Donc on peut en fait totalement agrandir parce qu'on n'est pas au maximum. On va voir, mettre totalement. Voilà, on obtient ceci, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Alors par contre, on a une vidéo qui n'est pas très longue, hein, de nouveau, c'est même pas une seconde. Et puis là, j'ai fait un astronaute qui chevauche une fleur. Donc, bon, il chevauche pas tout à fait la fleur, mais bon. Il y a toujours des problèmes d'interprétation. On travaille avec du texte qui est, par définition, ambigu. Et puis là, un chien sur la Lune. Alors la Lune, il n'est pas tellement sur la Lune, c'est plutôt la Lune qui est sur la Terre, parce que c'est une toute petite Lune. Bon, là aussi, la qualité en soi de résolution est plutôt pas mal. Le mouvement sont à peu près là. Mais on a une vidéo très courte. Ce qu'on aimerait faire, donc, si on veut augmenter la longueur de la vidéo, c'est qu'on va aller dans NumFrame, puis on va par exemple mettre 24 pour pouvoir avoir une vidéo d'1 seconde. Et puis, on relance. Alors, si vous avez un Google Colab basique avec 7 Go de VRAM, vous allez avoir cette erreur qui veut tout simplement dire qu'on n'a pas assez de VRAM disponible. Et ça, parce que comme on génère l'image, la vidéo d'un bloc, et ben en fait, la quantité de VRAM utilisée, elle dépend du nombre de frames qu'on va générer. Et donc là, on n'a même pas assez pour générer 1 seconde. Ce qui pose quand même de graves limites à ce type de modèle. Alors, je ne suis pas entré dans la structure du modèle. Est-ce que c'est inhérent à ce modèle-là, à cette architecture, ou est-ce qu'on pourrait dépasser ça? Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est une très grosse limite. Ce qu'on peut faire pour dépasser, en fait, pour quand même pouvoir générer une vidéo de plus d'une seconde, on va réduire la résolution de la vidéo. Mais on voit qu'on est obligé de faire des concessions. On va faire du 512, c'est obligé d'être un multiple de 8, hein, comme Stable Diffusion, fois 296. Et là, on relance. Voilà, et une fois que la vidéo elle est générée, et ben on va obtenir, et après l'upscale que j'ai fait, on va obtenir ceci. Et donc on a bien une vidéo ici, on peut voir d'1 seconde, mais qui nous a demandé des gigas de VRAM pour pouvoir être généré. Alors on peut voir que le mouvement il est pas mal. La qualité est pas trop mal, les mouvements en soi du décor sont pas trop mal. Mais on peut voir que c'est encore très limité, donc on est loin de ce saint graal de la génération de la génération par IA, qui est la génération de vidéos à partir de texte. En attendant, vous pouvez suivre le compte Twitter de celui qui a fine-tuné ce modèle, et puis qui poste pas mal un peu sur les dernières nouveautés. Donc, alors vous y trouverez aussi surtout d'autres exemples de vidéos. Donc vous avez une vidéo ici aussi qui a été générée, hein, qui fait 1 seconde. Une vidéo aussi ici, je ne sais pas si on a le prompt. Alors ça c'était la vidéo d'exemple d'introduction du modèle. Donc on peut voir qu'on a ceci, ça c'était fait avec Model Scope. Et puis du coup vous pouvez vous tenir un peu au courant. Et puis si vous voulez voir la vidéo précédente que j'avais fait sur Model Scope, c'est celle-ci, Text to Video, les modèles de génération de vidéos arrivent. Voilà, en attendant pour moi c'est tout, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo ça va être dans la série art génératif, ça va être sur Deforum mais l'extension automatique 1111. Ça va être la masterclass. Voilà. On va explorer de A à Z des forums, et puis ensuite ControlNet, et puis tous les projets dont j'ai parlé dans la vidéo de mise à jour précédente. Moi en attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, et à la prochaine.